Eh bien, yo, salut à tous les amis, c'est Barsatil, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du Barça. Pour ceux qui ne connaissent pas le style de vidéo, c'est simplement je vais vous présenter 4 actualités sur le FC Barcelone. Par contre, les gars, je ne suis pas la source de ces infos, donc ne m'attaquez pas en commentaire. Ça vient pas de moi, ça vient de journalistes sur Twitter, au moins ça c'est dit. Et n'oubliez pas les gars de vous abonner, parce que j'ai un objectif les gars qui me tient vraiment à cœur. C'est vraiment les 30 000 abonnés avant janvier 2024, donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus les gars, faites pas les rats, c'est gratuit et ça prend que 2 secondes, donc vraiment un grand merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Et aussi juste dernière petite chose et après promis j'arrête de vous embêter, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est vraiment un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots troll. Alors oui, vous dire ce sont des maillots authentiques, ça serait vous mentir, mais ce sont des maillots de très bonne qualité, comme ce maillot que vous pouvez apercevoir, du maillot du LA FC que j'ai reçu de la part de Imisfoot. Franchement la qualité est vraiment top et les prix sont quand même assez bas, parce que vous le savez, les maillots authentiques dans les clubs ont quand même vachement augmenté. Ils ont augmenté de 10 €, donc je vais pas vous faire les prix, mais ça coûte très cher les amis. Donc là ceci vous permet d'avoir des maillots de bonne qualité à des prix assez bas, et en plus que le prix soit assez bas les gars, écoutez bien, vous avez 10% de réduction de le code BC. Alors c'est vraiment pas compliqué, vous avez juste à taper BC dans la barre de recherche de coupons, vous réactualisez et le coupon s'actualise automatiquement. Donc voilà, c'est tout simple. Donc si vous voulez des maillots de qualité, il n'y a pas que des maillots les gars, je vous garantis, allez faire un petit tour, ça fait plaisir. N'oubliez pas, de toute façon le lien est en description. Merci en tout cas à ceux qui le feront. J'arrête de parler, on passe l'intro, c'est parti. Comme la plupart de mes vidéos les amis, on va commencer cette vidéo par un petit peu une petite stat ou un petit chiffre les amis. Et c'est un petit chiffre qui montre un petit peu le niveau du Barça sans un certain joueur. Les dernières révélations de Xavi prouvent qu'il a bel et bien raison, parce que Xavi avait déjà parlé concernant l'absence de Pedri et ce que ça faisait au groupe. Et c'est vrai qu'il avait raison, parce que regardez sur votre écran, durant sa carrière à Barcelone, Pedri a manqué 54 matchs à cause des blessures. Le Barça n'a gagné que 27 matchs sans lui. Donc voilà, Xavi avait parlé de l'importance de ce joueur dans le groupe. Il avait dit que le Barça avec Pedri et le Barça sans Pedri est totalement différent, et on peut quand même le constater que c'est quand même la vérité via un petit peu ces chiffres. De toute façon ça se remarque un petit peu, des fois il nous manque un petit peu le Pedri. Après les gars, je trouve que ce que je remarque le plus, c'est surtout quand Frenkie de Jong n'est pas là. Franchement quand Frenkie de Jong n'est pas là, on voit quand même aussi une petite différence. Donc c'est un petit peu pareil aussi pour Frenkie de Jong et Pedri. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez concernant ces chiffres les amis dans les commentaires, mais je trouve quand même que c'est quand même assez raisonnable. Et voilà, franchement ils sont bons, parce que ça se voit que le Barça sans Pedri, mais au milieu de terrain des fois c'est un petit peu compliqué. Les amis, je sais pas qu'est-ce qui se passe à Barcelone, du moins en ce moment et cette semaine, ça parle que de mercato les amis. Franchement, bon, tu me diras tant mieux pour moi, tu me diras ça me fera un petit peu de vue, mais non, en vrai plus sérieusement, non, ça parle vraiment de mercato. Je suis quand même assez étonné. Bon, forcément des départs et aussi des arrivées. Là on va parler cette fois-ci d'un départ d'un joueur, du moins un joueur qui pourtant est sorti, voilà, que tout le monde veut voir partir, mais sauf qu'il a répondu à ça. Regarde sur votre écran, Marcos Alonso ne veut pas quitter le Barça, il veut prolonger et continuer à Barcelone la saison prochaine. D'ailleurs j'ai vu dans les commentaires de ce tweet les gars, il se fait terminer le pauvre Marcos Alonso. Alors c'est vrai, voilà, que oui, c'est pas un latéral de fou qu'on veut. C'est voilà, c'est clair et net et précis que voilà, on préfère avoir un autre joueur. Après les gars, quand il y a beaucoup de blessés ou des suspensions, il peut toujours dépanner en cas d'Alejandro Balde les gars, même si Joao Cancelo peut jouer à gauche, mais c'est quand même pas probable. Donc oui, il peut quand même servir, mais voilà, après les gars, c'est vrai que voilà, c'est pas non plus le meilleur joueur du Barça. Si le Barça peut aller chercher un meilleur latéral, ça serait un petit peu mieux. Mais bon, on va voir un petit peu comment ça se passait, mais bon, je sais pas quoi en penser les gars. Franchement les gens qui l'insultent en commentaire, tu vois, bon c'est un petit peu dommage, parce que voilà, eux ils sont même pas professionnels, ils critiquent, alors que voilà, bon bref. Donc moi je trouve que Marcos Alonso, tant mieux qu'ils soient là, parce que s'il y a des blessés, comme par exemple Alejandro Balde qui est pas là pendant 12 jours, il y a aussi Jules Koundé qui est pas là pendant un certain moment, mais vous allez voir que heureusement qu'il serait là, parce que s'il est pas là, on n'aurait pas un petit peu de remplaçant et tout. Donc moi on va voir un petit peu ce qui va se passer, mais j'en pense pas moins concernant Marcos Alonso. Concernant Marcos Alonso, forcément je vous ai dit que si Alejandro Balde
est blessé et c'est aussi le cas avec Jules Koundé et tout, forcément il nous faut des défenseurs et du coup Marcos Alonso est là, mais sauf que c'est vrai que quand on est le Barça, on doit voir un petit peu mieux que Marcos Alonso et du coup c'est l'objectif un petit peu du Barça qui a prévu tout simplement son mercato d'été. Il sait ce qu'ils veulent pour l'été prochain. Regardez ce que le Barça recherche. Le Barça prévoit de signer 2 latéraux et un pivot l'été prochain. Donc là maintenant, place les amis au pronostic. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai mis une photo d'Alphonso Davies parce que oui, Alphonso Davies a déjà un petit peu parlé du Barça, qui avait déjà dit voilà qu'il aimait le Barça quand il était jeune et tout et même je sais pas si vous en souvenez, le 8-2 quand Messi est venu, je vous mets la photo quand il y a eu le 8-2 qui est venu le relever, on a vu la photo de ça dans un cadre chez lui, donc ça prouve que voilà, il a toujours été fan de Messi. Après généralement quand tu es fan de Messi, ça veut dire que tu adores un petit peu le Barça, mais bon bref, c'est pas le sujet. Donc il y a peut-être Alphonso Davies, mais attention parce qu'il est beaucoup entendu au Real Madrid en ce moment. Et aussi je pense au petit Juan Foyth, les amis, qui a aussi beaucoup parlé du côté du Barça. Bon, franchement chaque mercato il y a toujours des rumeurs concernant ce joueur au Barça, le petit latéral argentin. Et après pour les pivots les gars, je vous laisse un petit peu deviner, peut-être un petit Dani Olmo, même si je pense pas que c'est vraiment le rôle de Dani Olmo, mais je sais pas du tout quel pivot le Barça pourrait recruter. N'hésitez pas à donner votre pronostic les gars dans les commentaires, mais je pense que peut-être un petit Alphonso Davies au Barça, mais franchement les gars ça ferait énormément plaisir. Oui, les amis, on arrive à la dernière info et comme vous avez pu le remarquer dans le titre, on va parler d'un certain joueur de première ligue brésilien, Bruno Guimarães, oui, qui est attendu, que tout le Barça veut, voilà, oui, je m'attendais pas à ça et vous allez voir qu'il y a un truc assez spécial avec ce joueur. Regarde sur votre écran, Bruno Guimarães rêve de rejoindre un jour le Barça. Il a inséré une clause de Barça dans sa prolongation avec Newcastle si Barcelone est intéressé, une clause libératoire de 65 à 70 millions d'euros est demandée. Je sais pas c'est quoi cette tendance les gars, il me semble qu'il n'y a pas que lui, il y a un autre joueur, j'oublie le nom, mais il y a beaucoup de joueurs qui met une clause FC Barcelone. Genre ça veut dire que genre littéralement quand ils prolongent, ils disent s'il y a Barcelone qui truc, on le fait un prix bas. Je sais pas c'est quoi cette dinguerie les gars, mais il y a beaucoup de joueurs qui utilisent ça. Il me semble que c'est Bernardo Silva, si je dis pas n'importe quoi, qui a une clause FC Barcelone, où il y a même Erling Haaland je crois 175, oh je sais plus du tout, mais je sais qu'il y a une dinguerie comme ça avec plein de gros joueurs qui mettent une clause FC Barcelone. Je trouve ça quand même assez cool. Ça au moins le Barça s'ils veulent un joueur ils ont qu'à le payer moins cher du coup que les autres clubs, mais franchement ouais c'est quand même assez bizarre. Après ça prouve qu'il aime le Barça. Après c'est faux les gars, je sais pas du tout si c'est vrai concernant sa cause libération, mais si c'est vrai les gars, franchement c'est stylé de fou. Donc en plus Bruno Guimarães c'est un joueur quand même qui est quand même assez bon et tout, franchement il peut faire du bien au Barça. Après à voir aussi forcément si voilà il va prolonger, si le Barça s'intéresse et tout, mais moi les gars je valide la piste Bruno Guimarães. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous validez totalement la piste du Brésilien au Barça, mais moi je trouve quand même que c'est plutôt pas mal. Et voilà, les refs, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus. Et oui, les amis, franchement, ça me ferait énormément plaisir. N'oubliez pas, si vous êtes resté jusqu'à maintenant, là, si vous êtes en train de m'entendre, écrivez dans les commentaires un M, écrivez un M comme maman, d'accord, comme ça, un M comme maman. Au moins les gars, ça prouve que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo et ça prouve que vous êtes des boss. De toute façon les gars, il y a un abonné qui a gagné un maillot gratuitement parce qu'il est toujours actif. Donc si tu veux un maillot gratuit, ben reste actif et dis-moi M dans les commentaires. Voilà, donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas, il me suffit de lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner, etc. Et voilà quoi, en tout cas merci de regarder la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci, gros bisous et à demain. Tchuss.